Toujours encore. Ouais, oui, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul top dans l'équipe. Il y a eu Pierre qui nous a fait un très beau top 64 aussi à ce WCQ Europe. Je pourrais dire Europe tout court. Oui, c'est l'Europe. Mais c'est à l'Europe. Il était en Europe. Ouais. Non, franchement, belle perf. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? En vrai, j'ai fait 2-1 à l'issue des rounds, donc 2 loses et une draw. J'ai fini le premier jour en une lose, une draw, et j'ai perdu ma première round du J2. Et en top 64, je perds contre Furrier Unique, compliqué avec une brique. Mais très bon event. Très bon event, t'as passé un bon moment. Super. Voilà. Pas traumatisé du BNB. Super le BNB. À refaire. Super ambiance. Même équipe, super ambiance. Dodo, quoi s'est passé? Parce que vous jouez la même liste, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Alors vous ne voyez pas, mais on est 3 à la jouer. C'est la même liste. Mais moi je passais pas dans le cadre. Ouais, ça s'est assez bien passé dans les rounds quand même. Il y a juste un peu de variance quand même, où je perds contre la Brinde principalement. Et contre Parfum Main Deck dans Kashtira, ça arrive. Mais à part ça, la rallye ça a bien marché. Content de l'event, de la préparation. Voilà. Et, vraie question, content de la round 9? Ah, très content de la round 9, J1, à la fin du J1. Je tombe contre mon Nemesis, hein, comme on dit. 4ème fois que je tombe contre Joshua Schmidt cette année. Et enfin, je l'ai battu. Il y a une première fois à tout, et elle était là, et elle était chez nous. Et bah écoutez, sur ce, je vous propose d'aller directement sur la liste. Allez, on va dans la liste. Allez, c'est parti. Allez, montrez-nous cette liste. Alors, on a joué Kashtira du coup. Une liste assez classique, mais le main deck c'est le même que Baptiste. Donc les starters, on a joué classique, 4 terrains, 2 licornes, 3 Fenrir. Normal. 2 Risert, 1 Scarecrow. Ça aussi c'est les ratios normaux. 3-3. On a joué 3, on n'a pas mis à 2 pour garder un maximum de stars encore. C'est important d'avoir de la star sur les gros events, les trucs longs. On se paye stable. Et le Big Bang. Ça c'est les Kashtira classiques. Il n'y a pas grand chose à plus à redire, c'est un deck qui est fixé maintenant. C'est ce qu'il y a à faire. Pour les free spots, ce qui est intéressant, on en a 18, parce qu'on joue à 40. On va blind first, donc on a mis des cartes qui sont assez polyvalentes pour aller first et second, même si on a une engine qui est assez sympa à aller chercher sur Prospérité. Donc on a H qui est utile contre Branded, contre Labyrinth et tout ce qui traîne. C'est surtout fort parce que ça prend à prendre Evenly. On a beaucoup de compose avec des quick spells et on avait une perme à la place, on l'a enlevé pour ça, justement parce que Evenly faisait trop mal. Pour contrer Runic et Labyrinthe en soi, même aussi pour le Go First, on a mis 3 cosmiques et 3 lances. C'est des cartes qui sont très bonnes à poser en Go First, notamment contre Kashtira, les cosmiques. Si tu poses un cosmique contre Kashtira, tu peux lui casser son starter avec le terrain ou la burst. Et lance, faire un board de Harizert plus lance, ça joue trop de trucs, de Nibiru, de la Golem, TDT. Donc c'est vraiment le meilleur Go First dans le jeu. Pour supporter le Go First, notamment contre le miroir, on a Book of Moon qui est très utile en Go second aussi, qui peut trade une réponse, notamment contre Sprite qui peut bloquer le Cathy. Et voilà, Cathy c'est la plus grosse interaction qu'on peut avoir avec le Sprite, donc là pouvoir l'enlever c'est bien. Notamment avec H également. La hache contre Sprite pour jouer autour de TTT, Mankin 4. On la garde pour Cathy pendant notre tour. Exactement, H ça prend Mankin 4, mais voilà, contre Sprite, on va pas l'activer en son tour, on va la faire contre le Cathy. C'est souvent Carotte qui est préféré que Red T0. Voilà, donc elles sont meilleures qu'Inter dans ce cas-là. Et ensuite pour les cartes qui sont achetés sur le Prospérité, on a 3 Dark Rulers, 2 Lava Golem, un Plumeau. Plumeau pour carry les games là, contre les labyrinthes. Et Dark Ruler, voilà, meilleure carte de board breaker, c'est une valeur sûre et puis ça fait peur de Prospérité. Lava Golem, ouais, c'est plus ou moins le même principe, ça va être mieux contre les lances interdites notamment. C'est ça, et aussi contre les villages secrets des magiciens. Exactement. Ça contre le board totalement. On joue Linguribo aussi dans l'extra deck pour l'avoir vu en plus souvent contre Ebli. Et notamment pour l'évoquer en attaque sur le board adverse, pour pouvoir crash le Linguribo dedans pour se débloquer. Side ou extra en premier? Side. Side, allez c'est parti. Le compte complète. On va finir. Lava Golem, Pancra. Lava Golem pour compléter. Pancra pour la polyvalence, polyvalence à l'état pur, les parfums, battle, contre unique, sa force. En gros, tout seul, il n'est pas suffisant. Mais quand on a 5 autres cartes en main, il y en a forcément une qui gère
ce que ne gère pas Pancra en fait, ça se complète bien. Pancra complète l'autre board breaker. En fait, Pancra il est souvent parce que c'est un monstre, pas une magie, quoi. Il prend pas les virus, etc. Ensuite, des board breakers, des monstres et des magies, il y en a pour tout le monde. Pour tout casser. Ça. Voilà. Pour les tutoriser. En commune surtout. Pour les tutoriser, on a les PTT. Surtout pour le mirror match également. Oui. Parce que comme on joue Lingurebo également, si on prend Imbli, on a juste à faire Lingurebo, trigger le Rise, PTT et on casse le board. Prend trou noir et on a reset le. Soit trou noir, soit TTT. Soit TTT, soit. Voilà. On fait un boulot. Un seul TTT parce qu'on trouvait qu'il était fort que contre Cash. Contre les autres decks, c'est pas suffisant. Contre Runic, il n'y a rien à prendre. Draw, ça marche pas tout le temps avec Prospect. Et des fois, c'est trop tard pour Draw. Et regarder la main, bah, c'est pas. Que seul match-up et aller prendre avec ta skin. C'est ça. Après, pour supporter le Gophers dans certains match-up, logo second également, Shifter. Shifter, voilà. On ne joue pas en main deck parce qu'on prévoyait beaucoup de sprites, labyrinthe et Kashtira dans le tournoi. J'ai tapé 4 ou 5 Kashtira, donc vraiment ça m'a servi de les avoir en side, pas en main. Il y en a qui m'ont activé Shifter en Kashtira en main deck et ça les a vraiment desservi de pas d'une carte. Est-ce que tu as affronté combien de Kashtira toi? 4 ou 5 en vrai. 4 ou 5, une tonne. totalement différent que Baptiste. Ouais. Et moi j'en ai affronté 2, voilà. 2 pendant les jours. Ok. Et les dernières end traps, ça c'était pour surtout la situation blind. Parce que contrairement à Baptiste, nous on a fait la stratégie de laisser commencer post-side. Alors c'est vrai que maintenant c'est un peu trop connu, on se fait avoir. Ouais. Ouais, j'ai perdu une round parce que moi pour ce Kashtira je laissais commencer et il m'a mis parfum, j'avais 4 magies en main, ça mal passé. C'est ça, et du coup pour la polyvalence de cette situation là en mirror match, est-ce qu'il va nous laisser commencer ou pas? Il y a le Nibiru qui complète bien cette situation là où qui est utile en Gophers 5-12 secondes. Voilà, il est en big. Voilà. Et aussi pour Furrier, on respecte un peu Furrier. Mon Niv n'est pas toujours impactant selon les mains, mais globalement un peu quand même. On a plus le boulot. Ouais, ça fait du boulot pour Furrier. Le body n'est pas dérangeant parce qu'on peut le crash. Ouais, ça n'a jamais été dérangeant. C'est pas de problème. Voilà. Et on prend le token pour taper avec Big Eye. Exactement, et ça c'est bon ça. Ensuite l'extra deck. L'extra deck, vas-y. Du coup, l'extra deck classique aussi, 3 Shangri-La, 1 Rise. C'est établi, voilà, on fait deux Shangri rank up le Rise. Si on n'a pas lance. 2 Zeus pour le miroir, pareil pour le Big Eye. En fait, on a longtemps joué un, mais au final, il s'est toujours dégagé contre le miroir et il est trop fort en fait à avoir. Et c'est le fait d'avoir le deuxième, ça fait qu'il ne le bannit pas avec licorne. Et si on en joue qu'un, bah, il le bannit. Donc, voilà. Le deuxième sert pas, mais il sert à ne pas enlever le seul. En contrepartie, on joue qu'un seul dad par contre. Alors, petite différence, moi j'ai joué le deuxième. C'est ça. Il y a une petite heure de différence. Moi j'en ai joué qu'un parce qu'au final, il n'est pas si clutch que ça dans le match-up Kashtira, je trouve. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'MP à péter, il y en a vraiment 2. Donc on se prépare souvent d'autres cartes. Donc ça va pas être dérangeant d'en avoir qu'un et il y a d'autres cartes à rentrer à la place. Mais très fort toujours dad évidemment. Le Red Eyes pour le time et pour ajuster des OTK. J'ai contre Kashtira, je fais un létal, je tape, il reste 100 points de vie. J'invoque lui et il est bloqué, il peut juste plus rien faire. À part activer un Dark Cooler, mais là il l'avait pas en l'occurrence. Contre Runic aussi très fort. Donneur pour se débarrasser des monstres qu'on nous donne. Pour se débarrasser des monstres précis qu'on nous donne. Voilà, j'ai oublié. Contre Sprite c'est très fort ça parce qu'on peut invoquer ça sur les billes qu'il nous donne. Et la Forest va pas pouvoir le negate. Parce qu'elle dit trigger tant qu'il est fracto. Du coup on va pouvoir norm un truc à côté et pouvoir négater de la trappe et qu'il va nous voler. Donc ça très utile. Et on peut taper dans le Cathy aussi. Et ensuite les targets attachés sur Arise, j'en ai mis 3 moi. Donc Chenille est fini pour les runiques, très pratique. Un test pour Skill Drain aussi qui a été utile, qui m'a fait le top en fait. Et les pancras aussi, il faut oublier pour Goliath. Et les pancras bien sûr, tout ce qui est trou noir, tout ce qui va détruire genre. Ouais, en dernier round, je fais un gros board, je prends plus le mot Dark Cooler et j'ai Arise avec lui en dessous, il n'y avait que starter ensuite, il fait starter, je fais l'effet, cost, pet, finito. Et lui au final, avant j'avais le fossile monstre que j'aimais bien, mais on m'a convaincu de jouer lui pour l'enlever ensuite, mais moi j'ai pas voulu, j'ai résisté. Ouais. Du coup, moi c'était le changement. Moi c'est le deuxième dad. Voilà, lui il avait le dad et moi j'avais lui. Et au final, lui, vraiment pas déçu, m'a beaucoup servi contre Dragon et Labyrinthe qui permet d'être safe sur un skill drain n'importe quoi et gérer une MP qu'on a du mal à gérer en temps normal.
Du coup, est-ce que vous avez des remerciements? Gros merci à la Ares, à tous les gens de Nîmes avec qui je suis entraîné, Carte Papa et tous les frérots qui ont s'entraîné. Merci à Dorian pour la liste, qui a fait en grande partie. Moi j'ai fait ça, c'est tout. Merci Arthur du coup. Merci Arthur. Ouais, les sliding Arthur aussi, patterns. Les N'oublie patterns, pas. tous les Pourtant, je veux pas arriver. On a oublié de compter ça, putain, tu t'as Les gardé. tokens. Montre à la caméra. Montre à la caméra. C'est le token du rat volcanique. Le rat volcanique. Et merci à Mathieu, les bloqueurs de zone. C'est bien fait. Et ils sont bien, hein. C'est bien. Et ils ont été appréciés. Ils ont été appréciés. Merci à la DAC pour le prêt des cartes, des paillettes et des sleeves. Merci à la DAC pour les paillettes. C'est vrai, même si le CEO était pas là, heureusement que le CEO numéro 2, il était Il a vraiment carré là. là. Ouais, le CEO numéro 2, il était là. Le CEO numéro 2. Ouais, non, mais il en a rien à foutre. Il est Ok, là, il est hein, vous là. le voyez pas, mais il est sur le Il est là, côté. mais il s'en bat On les lui a couilles. dit bonjour. Attention, Sous la table, il va débarquer là. à une Il arrive. vitesse. C'était complètement. Il est là, il est là. À Pagnan. À Pagnan. Et merci à la carte d'Advantage avec qui je suis venu. Et Le Airbnb, les transports, etc. On applaudit la carte d'Advantage. oh là là, ça n'a aucun sens. Ça sera la fin de la deck profile. Merci à tous de suivre. Arrêtez de regarder nos stratégies aussi pour les réutiliser contre nous. Mais regardez-les quand même. Lâchez un pouce. Merci à tout le monde et des bisous les potos. Salut YouTube. Allez, ciao YouTube.